Écoutez partout votre radio sur les applis Android, iPhone. Radio Web Passion. Radio Web Passion. Bonjour à tous, c'est Jean pour Radio Web Passion. Nous sommes au Salon de la Moto. Nous allons rencontrer ses organisateurs. Messieurs, bonjour. Je suis en compagnie de Alain et de David. Bonjour messieurs. Quelle est la particularité de ce salon ? Alors le salon, c'est un salon de la moto de compétition d'hier et d'aujourd'hui. Ça fait la deuxième année qu'on l'organise à Chevilly. La première année, on l'avait fait à Brissy, mais avec mon fils David, on a décidé l'an passé de créer notre propre association et de faire un salon à Chevilly, puisque la mairie de Chevilly nous donnait l'autorisation de pouvoir mettre des motos dans la salle des fêtes. C'est quoi cette passion ? Parce que des motos, d'accord, des belles motos d'ailleurs de partout, de grands motards qui ont gagné des Coupes de France, et peut-être plus. Alors le but de l'association, c'était de faire partager mon fils et moi notre passion dans la moto de compétition, parce que nous on est plus motards de compétition, malgré que David roule tous les jours en moto. Mais son père roule pas, il est vieux, donc il ne fait plus. Donc pour nous, c'était de réunir un maximum de belles motos avec des beaux palmarès pour essayer de faire rencontrer un petit peu aux gens qui connaissent pas la course et aux gens qui la connaissent, de belles motos de champions, voilà. Alors qu'est-ce qu'on a comme catégorie, David, qui sont représentées ? On a un peu de tout, on a de l'endurance. On a même les 3 motos qui ont fini aux 3 premières places du championnat du monde de 2016. Donc la Suzuki du CERT, la Yamaha du GMT 94 et la Suzuki du Motor Evans April Moto. Nous avons une moto 2, une moto qui court en championnat du monde de Grand Prix de vitesse, qui est pilotée par Xavier Vierge, et c'est la moto du team Tech 3, donc c'est un team français qui fabriquent leur propre moto. Mais la particularité de ce championnat, c'est que des 600 cm3 et que des 600 CBR qui sont motorisés. Alors là, vous avez représenté, il y a combien là ? Parce que là, on a une petite estrade où sont exposées combien de motos dessus ? Je n'ai pas fait le compte, mais une bonne dizaine. On a aussi une moto du Dakar, on a des anciennes motos de Grand Prix, des anciennes motos du championnat de France Superbike, on a un sidecar qui a été champion de France et puis plusieurs fois vice-champion de France. On a vraiment de tout, et notre but, c'est vraiment de faire découvrir aux anciens les motos d'aujourd'hui, et puis aux jeunes ce qu'étaient les motos de compétition d'avant, et qui n'a rien à voir vraiment avec ce que c'est aujourd'hui, quoi. Alain, quelle année on va dans ces motos finalement ? Les années, ça va aller jusqu'aux motos de 2016, par exemple, les dernières machines. Et la plus ancienne, ça doit être 68, un truc comme ça, je crois. C'est une Kawasaki et puis une petite MV Agusta qui ont fait des championnats certainement de France et qui roulent encore d'ailleurs. J'ai vu que c'était le deuxième salon. Alors, est-ce que ça a apporté plus de monde ce deuxième salon ? Est-ce que le premier était un tremplin ? Alors le premier salon l'année dernière a très 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 bien marché. C'était le premier sur Chevilly. Cette année, ça a l'air d'être bien, parce que hier c'était un peu plus morose, parce que vu la tempête qui était annoncée depuis une semaine, donc les gens qui viennent en moto, ça les a un petit peu refroidis. Donc, mais là, je vois qu'aujourd'hui il y a beaucoup de monde, qu'il y a du beau soleil et les spectateurs sont en rendez-vous. Est-ce que vous allez faire d'autres salons en dehors de celui-ci ? Non, on a déjà fait une petite exposition, par exemple à Termigné, lors de la fête du village, mais le gros morceau de nos activités, c'est le salon. Ensuite, on fait quelques balades entre intra-club, quoi. Puis on fait aussi, bien sûr, ici les virades de l'espoir, parce que ça, c'est très important aussi de les faire. Ceux qui ont la mucoviscidose ont besoin de nous, et ça, là-dessus, on fait aussi. On fait des baptêmes de sidecar. Ça, c'est génial. En plus, j'en ai vu un très très beau sidecar tout bleu là, justement sur le podium central. Il est de qui ? Est-ce qu'il a fait un championnat du monde ou un championnat de France ? Alors en fait, c'est un sidecar Formule 2 qui fait le championnat de France sidecar, bien sûr, et qui participe aussi au Tourisme Trophy sur l'île de Man. Donc il est piloté par Franck Barbier, qui est là aujourd'hui en tant que pilote. Très bien, en tout cas de très 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 belles machines. De très très belles machines, et puis est-ce qu'on a des expositions également ?
On a plein de stands. Alors qu'est-ce qu'il y a dans ces stands? Alors on a le stand de notre club, de notre association, boutique MO45. On a des t-shirts à l'effigie du salon de Chevilly. On a un stand aussi du GMT 94 qui est très connu puisque c'est la moto de Yamaha qui a fait deuxième du championnat du monde d'endurance. Ensuite on a un stand de Bruno Loiseau qui réalise des peintures aussi bien sur réservoir que sur toile. On a un stand de Guillaume Dietrich, ça c'est pour retracer un petit peu sa carrière. On a un stand de Bernard Faux qui a sorti un DVD, qui nous vend son DVD. Il était une fois le Continental Circus et lui il est présent, c'est un ancien pilote de Grand Prix. David, ce salon, qu'est-ce qu'il représente? Qu'est-ce qu'il représente pour la famille, j'ai envie de dire? Il représente beaucoup parce que mon père a participé au salon d'Orléans dans les années fin 70 et malheureusement j'étais tout petit, on avait envie de faire un truc ensemble sans qu'on se le dise et j'avais envie vraiment de pouvoir participer à un salon aussi. Bon, à l'époque, j'étais trop petit, donc secrètement, on a voulu faire un truc ensemble, et puis un jour, on se l'est dit, et puis voilà, et puis on est parti j'espère pour plusieurs années, et puis on prend du plaisir ensemble à le faire. C'est pareil, il y a tous nos membres de la SOS, on est une trentaine qui font un gros travail aussi, heureusement qu'ils sont là. Alors justement, parlons-en des membres de l'association. Vous êtes combien de membres? Et où est-ce qu'on peut trouver votre association? Est-ce que vous avez un site? Est-ce que vous avez quelque chose où on peut vous retrouver? Oui. Alors, notre association, elle est sur Chevilly. C'est pour ça d'ailleurs qu'on fait le salon à Chevilly. C'était le truc qui faisait. Et nous sommes une trentaine de membres. Et je pense que c'est pas mal pour notre deuxième année de création. J'ai perdu le fil. Que je prenne là. Oui, alors on est une trentaine de membres. Aujourd'hui, on est affilié aussi à la Fédération française de moto, ce qui nous permet aussi de délivrer des licences pour les gens qui veulent piloter. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des gens qui ne sont pas forcément des pilotes de course, mais qui ont envie de se défouler un petit peu sur circuit pour éviter de le faire sur la route. Donc on peut délivrer des licences de pilote. Par contre, on accepte les gens qui n'ont pas de moto, hein, et ça c'est pas un souci, parce qu'on a besoin c'est de bras. Là, vous savez, on a une équipe qui est fantastique parce que nous avec David, on fait beaucoup dans l'année. Mais s'ils n'étaient pas là la semaine de préparation du salon, il n'y aurait pas de salon à Chevilly ni nulle part autre. Ça représente combien de temps tout ça d'installation? Parce qu'il y a quand même, je ne sais pas combien représente la salle en une grande salle des fêtes quand même, mais ça représente combien de temps quand même d'installation? Parce que c'est quand même du travail, je vois que c'est tout vraiment au carré. Écoutez, l'installation de la salle, on a les clés à 14h30. Et puis on finit, en gros il est 1h du matin quoi. Tant que c'est pas fini, on n'arrête pas. Et puis le lendemain à 10h, à 9h, 10h on est ouvert. Alors toutes ces motos qui sont représentées, c'est chaque pilote a emmené sa moto ou est-ce que vous avez des collections perso? Non, on n'a pas de collection perso parce que plus de 30 motos, pour moi ça ferait beaucoup et vu le prix de ces machines, c'est pas possible. Par contre, on a des gens, par exemple, vous prenez la Tech 3 qui vient de Burnley-les-Mimosas, donc c'est quand même pas à côté, donc il faut aller la chercher. On a des motos au Mans, on a des motos sur Paris, donc il faut aller chercher ces motos-là et les ramener. Et ensuite, il y a quand même pas mal de motos cette année qui sont venues par leurs propres moyens, c'est-à-dire les teams nous les ont amenés ou les pilotes. Donc ça, on les remercie aussi parce que... Ok, la prochaine édition, ça va se situer quand? Est-ce que c'est déjà défini ou pas? Normalement, premier week-end de février 2018, toujours à peu près à cette date. Normalement. Ouais, je pense qu'on va remettre ça. Mais par contre, ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est nos partenaires. Et là, s'ils ne sont pas là, il n'y aura pas de salon à Chevilly, parce que c'est impossible. Aujourd'hui, ça commence à faire un gros budget parce qu'il faut assurer les motos. Et ce n'est pas des motos à 2000 €. Donc, il faut trouver ce qui est... Le nerf de la guerre, c'est toujours la même chose. Hein, est-ce qu'on peut peut-être en parler de vos partenaires un petit peu, de savoir combien il y en a et de quels horizons se situent? Est-ce que c'est principalement des partenaires moto ou c'est partenaires de toutes sortes? Bon, on a de tout, hein, mais les énumérer, c'est pas facile parce que j'ai peur d'en oublier. Ouais,
mais on a à peu près 25 partenaires qui nous viennent aussi bien de la moto, mais beaucoup dans le bâtiment, dans l'assurance, un assureur qui nous aide beaucoup, et ça c'est important. Et donc c'est pas facile à trouver, la conjoncture est pas toujours très bonne, mais c'est des partenaires qui nous suivent depuis très longtemps. Je vois là-bas un écran dans le fin fond de la pièce là-bas, c'est un simulateur, Est-ce que vous avez un simulateur, tiens, ici? Non, on n'a pas de simulateur. On a eu un simulateur avec la sécurité routière les 2 premières années. Là, cette année, c'est un jeu concours qu'on fait pour les moins de 16 ans et sur jeux vidéo et avec la moto qui est au centre du salon, avec la moto Tech 3 et sur le circuit du Bugatti. Et en fin de compte, c'est pour les moins de 16 ans. On fait 2 catégories, 8-11 et 12-16. Et puis on fait une petite remise des prix à la fin de la journée. On va dire que c'est celui qui fera le meilleur temps qui gagnera le premier prix. Voilà. Eh ben, je vous remercie, messieurs. Je pense qu'en tout cas ici, pour le vivre, il faut y venir. La participation, c'est pas excessif, hein, c'est 3 € l'entrée. Et je pense qu'on en prend, et puis gratuit pour les moins de 16 ans. Donc les jeunes peuvent venir en prendre plein les yeux. Les plus vieux également à moindre coût. Donc il ne faut pas hésiter. Voilà. Mais je trouve que c'est une très bonne idée, très bonne association. Et puis merci à vous Alain, merci David. Messieurs, je vous laisse le mot de la fin. Eh ben, on remercie tous les gens qui vont venir ou qui sont venus. Parce que cette année le niveau était quand même relativement haut, on n'a pas parlé, on a eu Miguel Oliveira comme pilote qui est reparti malheureusement en début d'après-midi parce qu'il avait des essais demain en Aragon, je crois que c'est en Espagne. Donc, mais on a eu Anthony Danlal, le champion du monde, on a eu Kenny Forêt, on a Franck Barbier qui est encore là, qui pilote le sidecar. Donc on peut remercier aussi bien les partenaires, notre équipe que les pilotes et les gens qui nous ont prêté les motos. Bon David, on revient alors. Hein. J'espère. Merci messieurs, à l'année prochaine alors. À l'année prochaine, oui. pas de problème. Allez, merci, à bientôt. Bon, vous êtes à bord de Radio Web Passion, vous étiez en direct à bord du salon de la moto à Chevilly, voilà, avec Alain et David. Écoutez partout votre radio sur les applis Android, iPhone. Radio Web Passion. Radio Web Passion. Écoutez partout votre radio sur les applis Android, iPhone. Radio Web Passion. Radio Web Passion.